La fracture d'un os est très courante chez le chien, lors d'accidents de la voie publique ou lors de chute des bras de son maître pour un petit chien. Certaines fractures peuvent être aussi causées par une tumeur, comme l'ostéosarcome qui affaiblit la structure osseuse. Lors d'accidents de la voie publique, le fémur est souvent touché. La fracture du bassin est également possible. Les signes de fracture sont une douleur avec absence d'appui sur le membre concerné, un gonflement de la zone atteinte et parfois des plaies. On peut entendre parfois des frottements des embouts osseux cassés. L'animal peut aussi se trouver en état de choc lors d'accidents de la voie publique. Les traumatismes à l'origine d'une fracture étant souvent violents, il vaut mieux qu'un vétérinaire s'assure sans tarder que les organes et les structures internes n'ont pas été touchés. Le tibia, la fibula et le radius ulna sont les os du chien les plus exposés aux fractures. Chez le chat ayant chuté de plusieurs étages, on peut observer des fractures au niveau de la mâchoire ou au niveau de ses membres antérieurs comme postérieurs, surtout lors d'une chute entre le 3e et le 5e étage. Bien tenir son chien en laisse lors de promenades près des voies de circulation est conseillé. Lors de jeux et courses de son chien, il est prudent quand cela est possible de s'assurer de l'absence de trous dans le terrain. Pour les chats, mieux vaut protéger les balcons afin d'éviter les chutes d'étages élevés. La prise en charge est majoritairement chirurgicale. Avant d'envisager une intervention et l'anesthésie, le vétérinaire évalue les constantes vitales de l'animal et s'assure qu'aucun organe interne n'est touché et que son pronostic vital n'est pas engagé. Lors de prise en charge en urgence, le vétérinaire peut réaliser une radiographie et/ou une échographie de son thorax et/ou de son abdomen, voire mettre l'animal sous perfusion si son état le nécessite et le garder hospitalisé le temps de sa stabilisation. Ensuite, la durée d'intervention sur des fractures simples est d'environ 30 à 40 minutes. Dans le cas de fractures complexes, la durée est d'environ 2 à 3 heures. Les chiens opérés sont ensuite gardés 1 voire 2 nuits en hospitalisation. Des vis et des plaques sont le plus souvent utilisés. Attention de bien respecter les recommandations sanitaires post-intervention afin d'éviter des complications. Le chien doit avoir une activité calme dans les premiers mois post-opératoires et le chat doit être gardé en intérieur pour éviter que les implants ne lâchent. Une collerette permet d'éviter le léchage des plaies et le risque d'infection du site opératoire. Une visite de contrôle a lieu souvent à 1 mois et demi et 3 mois post-opératoire avec une radiographie pour vérifier la bonne cicatrisation des os. Des séances de rééducation fonctionnelle sont possibles lors de fractures articulaires.